Comment ne plus douter de soi? Douter de soi est quelque chose de normal. C'est quelque chose de naturel. Et c'est quelque chose qui est bénéfique. Parce que quand tu doutes de toi, c'est que tu es sur le point de faire quelque chose de complètement différent de ce que tu faisais jusqu'à présent. Tu ne doutes pas de faire ce que tu connais. Tu doutes de faire ce que tu ne connais pas. Ça veut dire que tu es déjà sur le point de prendre une nouvelle direction. Prendre un nouveau chemin. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc douter de soi, c'est bien. Ça signifie que tu es sur le point de créer un changement. Après, bien sûr, il y a pas mal de choses que tu veux mettre en place pour réduire ce doute. Mais pour commencer, je voulais vraiment que tu prennes en considération que si tu doutes de qui tu es, cela n'est pas négatif. Visualise une personne qui est sur son canapé, assis en train de regarder la télé, qui va au même boulot tous les jours, qui rentre chez elle à la même heure tous les jours pour regarder la même télé, le même programme télé tous les jours. Cette personne-là ne doute pas de ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle fait est exactement pareil que la veille et que les 365 jours de l'année. Quand tu doutes de toi, c'est que tu prends la décision d'entreprendre quelque chose. Et là où ce serait intéressant, c'est ce doute se manifeste avant que tu aies effectué une action ou après que tu aies effectué une action. Parce que cela n'est pas exactement le même doute. Il ne te paralyse pas de la même manière. Parce que malgré que je te dis que le doute est positif, ça dépend de où est-ce qu'il va émerger. Si le doute émerge avant que tu agisses, il peut éventuellement t'empêcher d'agir. Et cela peut s'avérer problématique. Si le doute émerge une fois que tu as agi, rien de négatif. Parce que tu as su prendre ton courage à deux mains. Peu importe les peurs, peu importe les challenges, tu as su entreprendre et aller vers le nouveau en te libérant de l'inconnu. Pardon, ça fonctionne pas ainsi. Tu as su aller vers le nouveau en te libérant du connu. Et c'est ça qui crée le doute. Parce qu'on va quelque part que l'on ne connaît pas en quittant quelque chose que l'on connaît. Et il y a le doute de savoir, est-ce une bonne chose? Parce que quand on quitte ce que l'on connaît, on ne sait pas si on va pouvoir le retrouver en revenant après. Laisse-moi répéter. Quand on quitte ce que l'on connaît, on ne sait pas si on va pouvoir le retrouver si on décide d'y revenir après. Prends l'exemple d'une relation. Dois-je quitter une relation? Tu sais pas vraiment où ça va te mener de la quitter, mais une fois que c'est fait, tu sais pas non plus si tu vas pouvoir revenir à ce que c'était. Et souvent la réponse est non. Souvent on a déjà la réponse, mais on imagine que peut-être le scénario peut être différent juste par magie. Ouais. En attendant, si tu doutes de qui tu es, c'est parce que l'action que tu effectues, tu ne l'as pas encore assez effectuée. Par exemple, si je me mets à dessiner, je doute de moi, parce que je dessine pas tous les jours. Si je fais une vidéo, je doute pas de moi, et encore cela peut arriver. Tu vois, j'ai offert plus de 1000 vidéos sur YouTube, je pense que je suis au taquet. Et pourtant, je fais le tout sans sujet. Quand je crée des formations, j'ai des sujets, j'ai des mind maps, tout est bien spécifique, mais toutes les vidéos que j'offre sur YouTube, Facebook ou autre, il n'y a pas de sujet, il y a une idée, un titre, des mots, des groupes de mots, et là je me dis, bon, c'est parti. Je sais même pas où est-ce que je vais aller, parce que je ne doute plus de moi du fait que j'ai extrêmement pratiqué. Au début, quand je me suis lancé, pour prendre cet exemple, vu que tu me regardes à travers une vidéo, je doutais de moi. Je faisais la même chose que je fais aujourd'hui pour mes formations, je faisais des mind maps où j'écrivais tout, parce que j'avais peur d'oublier quelque chose. Et maintenant, je m'en fous si j'oublie quelque chose. Parce que le plus important pour moi, c'est l'énergie que je transmets et non pas les mots que j'exprime. Donc tout dépend où est-ce que tu mets ton focus et tout dépend également la répétition de ce que tu fais. Je peux te garantir que si à l'heure actuelle, déjà, premièrement, on va simplifier les choses, on va commencer par là. Tu ne doutes pas de toi. Cela est faux. Cela est un statement, cela est un... J'oublie ce mot à chaque fois. Cela est une affirmation qui est fausse. Tu ne doutes pas de toi. Mais si Jean, je doute de moi. Non, tu ne doutes pas de toi. Tu doutes de toi dans certains contextes, dans certaines situations. La question est pourquoi ? Et le truc que la plupart des gens n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas suivi ma formation sur la confiance en soi, c'est dans une situation où tu doutes de toi.
Si on rajoute des éléments dans cette situation, est-ce que tu continues de douter de toi? Si on enlève d'autres éléments, est-ce que tu continues de douter de toi? Parce qu'en fait, une situation n'est jamais exactement la même. Même si tu prends la même situation, en fonction des circonstances extérieures, des personnes qui sont dans cette situation, de comment tu es habillé, de plein de facteurs différents que tu peux changer, d'autres ajouter, d'autres enlever, la confiance que tu vas avoir n'est pas la même. Par ce fait, le doute ne sera pas le même. Parce que le doute provient d'un manque de confiance. Et le manque de confiance provient d'un manque d'action. Quand tu fais quelque chose tous les jours pendant 1 an, t'as confiance en toi. Par ce fait, quand tu fais, tu vas pas douter. Parce que tu as déjà vu le résultat des actions effectuées. Donc prends en considération que dès lors que tu doutes, c'est bénéfique. C'est-à-dire que tu vas vers le nouveau. Si tu doutes aujourd'hui alors que c'est déjà la quarantaine de fois que tu effectues quelque chose et que tu continues de douter, c'est parce que tu n'as toujours pas travaillé sur la confiance que tu as de toi. Et surtout, peut-être, fortement par rapport à quelque chose que j'ai expliqué dans une autre vidéo, que tu as une confiance en toi qui est peut-être haute, parce que tu entreprends des choses, mais instable. Instable de fait que toute ta confiance est basée sur le résultat que tu veux obtenir. Et non pas sur l'image que tu t'es faite de qui tu es. Donc en fait, c'est entremêler la confiance et l'estime de soi. J'en parle dans une autre vidéo sur YouTube qui s'appelle, il me semble, Comment avoir toujours confiance en soi. Je te laisse aller checker ça. En attendant, si tu veux te libérer du doute, déjà, arrête de dire que tu doutes de toi. Étape 1. Réalise que tu doutes de toi dans certaines situations. Donc, examine quelles sont les situations où tu ne doutes pas et examine quelles sont les situations où tu doutes pour en extrapoler le pourquoi, du comment. Ouais. Secondement, si tu doutes, fais en sorte que ce doute se manifeste non pas au début, mais après l'action. Donc quand tu doutes, fais en sorte de développer un peu de courage et de le faire quand même. De prendre l'habitude de le faire avec des petites actions, des petits challenges. Tu doutes d'aller à gauche, d'aller à droite. Entreprends une action rapidement. Et fais en sorte que ce doute arrive après que tu aies agi. Ce sera déjà mieux qu'il arrive avant, qu'il t'empêche d'agir. Parce que si tu n'agis pas, ton quotidien de demain sera le même que celui d'aujourd'hui. Parce que ton lendemain n'est que le résultat des actions que tu as effectuées aujourd'hui. Et la veille. Et le mois d'avant. Mais ton futur n'est que le résultat des actions du passé. Et des actions de maintenant. Donc il faut en sorte que le doute arrive après l'action. Ou même s'il arrive avant l'action, qu'il ne te paralyse pas. Et ça, c'est une question d'habitude. Il faut que tu crées un mouvement, un momentum, dès lors qu'il y a un doute. Juste pile ou face. Juste prends une décision. Fais en sorte de prendre l'habitude que tu réalises que dès lors qu'il y a un doute, et dès lors que tu sais pas s'il faut que j'aille à gauche, il faut que j'aille à droite, juste va à gauche ou va à droite. Fais pile ou face, utilise une pierre, fais ce que tu veux, vraiment fais ce que tu veux. Mais prends une décision rapidement. Et tu réaliseras à chaque fois qu'au final, tu es toujours vivant. Que tu sois allé à gauche ou à droite, tu es toujours vivant. Que tu sois allé à gauche ou à droite, tu peux toujours apprendre. Que tu sois allé à gauche ou à droite, tu peux toujours évoluer et devenir la meilleure version de qui tu es et développer la confiance que tu as envers tes propres capacités. Et quand tu réalises ça, tu vas pas passer des heures à réfléchir s'il faut que tu ailles à gauche ou à droite. Tu doutes entre les deux, et ben tu décides au pif d'en prendre un. La plupart des gens, ils ont des rêves, ils ne les vivent pas. Ils ne les vivront jamais peut-être. Pourquoi ? Parce qu'ils doutent de quitter tel emploi. Ils doutent de faire telle chose. Et le temps passe. Le temps s'écoule. Et les doutes se transforment en regrets. Et comme on le dit, les doutes ont beau être lourds, mais le regret se mesure en tonnes. Donc la pire chose que tu peux avoir, c'est des regrets. Et les regrets sont toujours reliés à ce que tu n'as pas fait. Va voir les gens dans les EHPAD. Pose-leur la question. Les doutes qu'ils ont eus, qui se sont transformés en regrets, sont toujours basés sur des non-actions, sur des choses qu'ils n'ont pas fait. Et pas des choses qu'ils ont fait. Des erreurs, on en commet tous. Accepter l'erreur va te permettre d'accepter le fait de te tromper. Le doute, c'est que tu ne veux pas te tromper. Mais dès lors que tu acceptes de faire ça, et que tu acceptes que peut-être d'avoir fait ça constitue une erreur, mais que tu vas quand même aller de l'avant, le doute ne va plus te stopper. Parce que tu prends en considération que chacune des actions peut mener à une réussite ou un échec.
Et le seul moyen de le savoir, c'est d'effectuer cette action et de ne pas être bloqué par le doute. Donc si tu mets tout ça en place, je peux te garantir que cela va grandement t'aider. Et bien sûr, si tu veux, t'inscrire à ma formation sur la confiance en soi, où on entremêle confiance, estime et affirmation de soi, plus de 11 heures de contenu qui ont aidé des milliers de personnes. Je te mets le lien dans la description, je te laisse aller checker ça sur mon site internet. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu as retrouvé des informations nouvelles, des trucs que tu n'as pas récoltés sur YouTube par exemple. Dis-moi ça dans les commentaires, cela m'intéresse. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.